On entend souvent dire que les informations sont toujours négatives, que les journalistes ne rapportent que ce qui est mauvais parce que c'est plus vendeur auprès du public et parce qu'une atmosphère anxiogène attire plus facilement l'audimat. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que les journalistes ne médiatisent que les mauvaises nouvelles et surtout, est-ce que c'est aussi simple que ça ? Est-ce que la vérité ne serait pas ailleurs que dans la simple idée de faire du profit ? Bienvenue à tous sur la chaîne du Penseur et aujourd'hui on va voir pourquoi les mauvaises nouvelles sont les plus médiatisées. Commençons tout d'abord avec un point psychologique. Le cerveau humain est un organe qui est étonnamment bien fait, c'est un véritable bijou de l'évolution mais qui comporte malheureusement beaucoup de défauts en raison de son grand âge. Il faut dire quand même que ça fait 300 000 ans qu'on le traîne avec nous le petit bonhomme et qui commence à se faire un petit peu vieux puisque nos conditions de vie entre l'âge de pierre et aujourd'hui ont quand même pas mal évolué. Et un de ses grands défauts, c'est que nous apprenons plus facilement via de mauvaises expériences que via de bonnes expériences. Il est plus facile d'apprendre dans la douleur que dans le plaisir et ce pour une raison très simple, notre cerveau est davantage programmé pour notre survie que pour notre bonheur. Et donc, afin de nous maintenir en vie, nous sommes sujets à ce que l'on appelle des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ce sont des distorsions dans le traitement d'une information qui faussent notre jugement de la réalité, qui le biaisent, d'où le terme biais cognitif. Autrement dit, ce sont des choix ou des interprétations que l'on fait inconsciemment et qui déforment notre connaissance de la réalité. Good morning, Glenn! Bon, je sais que j'en ai perdu quelques-uns, du coup je vais vous donner un petit exemple. Un de mes biais cognitifs préférés et que je trouve d'ailleurs très drôle, c'est l'effet de projecteur. C'est un phénomène qui nous fait croire qu'on est beaucoup plus remarqué par les gens autour de nous que ce que l'on est réellement. Par exemple, un truc tout con, vous voulez aller acheter du pain. Vous sortez dans la rue pour vous rendre à la boulangerie, il y a quelques passants autour de vous, et à un moment donné, sur le chemin, vous vous rendez compte que vous avez oublié votre portefeuille. À la boulette. Ça arrive. À ce moment-là, plutôt que de faire demi-tour brusquement dans la direction opposée et pour éviter de passer pour quelqu'un de bizarre, vous allez avoir tendance à faire une petite scénette comme tapoter sur vos poches exagérément et prendre l'air agacé, ou alors faire semblant de recevoir un appel comme pour justifier auprès des passants autour de vous votre retour en arrière. Vous avez été victime de l'effet de projecteur. Il existe des tas de biais cognitifs différents, mais celui qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est le biais de négativité qui pousse notre cerveau à porter plus d'attention aux choses négatives qu'aux choses positives. Une mauvaise nouvelle ou une mauvaise expérience impacte notre mémoire plus facilement que quelque chose de bon. Si par exemple je vous donne deux informations, une bonne et une mauvaise, et qu'elles sont sensiblement de la même importance, vous vous souviendrez plus facilement de la mauvaise nouvelle parce que votre cerveau analysera les deux informations différemment. Il prêtera davantage d'attention à la mauvaise nouvelle parce que c'est pour nous une manière de s'assurer de sa gravité et donc potentiellement d'en anticiper les risques. Bon, c'est bien beau toute cette partie psychologique, mais il en est quoi concrètement avec les médias ? Si je prends l'exemple d'un journal télé, il y a une hiérarchie qui est mise en place dans le traitement de l'actualité. On va partir des actualités les plus importantes à l'échelle internationale ou nationale, ça dépend de la gravité des événements, et on va descendre petit à petit vers les actualités un peu moins sensibles. Les grosses informations, donc les plus graves, nous sont donc montrées en premier et devinez quoi, si on s'en souvient aussi bien, c'est à cause d'un biais cognitif. Et ouais, encore eux. Et en l'occurrence, ce biais cognitif s'appelle l'effet de primauté. Ce qu'on vous montre en premier est plus marquant que ce que vous voyez par la suite. Les JT sont faits sous forme de liste, on vous liste les informations les unes à la suite des autres, et donc sur le long terme, vous aurez plus tendance à mémoriser les premières informations qu'on va vous donner. Rajoutez par-dessus ça le biais de négativité et vous avez un super cocktail pour vous souvenir de toutes les mauvaises nouvelles du jour. Les journalistes sont donc des gens qui exploitent votre psychologie, mais la vraie question qu'on devrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils le font ? Le travail d'un journaliste, c'est d'aller chercher des informations, de les décoder pour pouvoir les retranscrire à son public. Mais il ne va pas chercher les mauvaises informations uniquement par perversion. En école de journalisme, il est assez fréquent d'entendre que l'actualité, ce n'est pas un train qui arrive à l'heure, c'est un train qui déraille. Selon Samuel Etienne, journaliste, animateur télé et désormais aussi streamer, le journalisme c'est rapporter ce qui ne va pas dans le monde pour que ceux qui sont en mesure de le changer, c'est-à-dire les politiques, les gouvernements et les citoyens par leur vote, puissent le faire. Un journaliste c'est quelqu'un qui informe le mieux possible la population pour que chacun puisse comprendre le monde qui l'entoure et puisse aussi se faire une opinion sur différents sujets. Mais un journaliste ça reste avant tout un être humain avec des opinions lui aussi et surtout des sentiments. Un journaliste n'est donc pas fondamentalement neutre, c'est pour ça qu'il est important déjà de s'informer avec des sources sûres, et je suis désolé de vous apprendre que vos proches sur Facebook ça ne compte pas, mais surtout de diversifier ses sources pour avoir plusieurs points de vue qui se confrontent. Pause. Pendant le montage de cette vidéo, je me suis rendu compte que ça pourrait être intéressant de creuser le sujet de la neutralité des médias, du coup je vous mets en description la merveilleuse vidéo d'Hugo Décrypte sur le sujet, allez faire un tour après la vidéo, c'est vraiment très intéressant. Bon alors j'en vois certains qui sont quand même assez tristes puisqu'ils viennent d'apprendre que leur cerveau était quelqu'un de pessimiste, mais vu que je suis quelqu'un de gentil, je vais vous rassurer et vous dire que tout n'est pas perdu, très loin de là.
Il y a pas mal d'études psychologiques par exemple qui montrent que tirer une leçon positive d'un événement passé ou alors être reconnaissant envers les personnes qui sont gentilles avec vous au quotidien, ça diminue vos risques d'anxiété, ça diminue aussi vos risques de dépression et ça augmente vos émotions positives. Bref, pas mal de trucs assez coolos. C'est un véritable travail à faire que de lutter contre les biais de négativité auxquels on est soumis, mais attention, ne vous enfermez pas pour autant dans une bulle où vous déniez les mauvaises nouvelles. Les mauvaises nouvelles dans les médias, bien qu'elles soient désagréables à entendre, nous protègent sur le long terme et surtout nous aident à rendre le monde plus sûr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, vous abonner et propager la bonne nouvelle en partageant la vidéo, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.